J'ai dû couper parce que je croyais qu'il pleuvait pour rapidement aller m'occuper de mes affaires. Parce que je suis une maman, hein, je dois m'occuper de ce que j'ai à faire pour moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une version de maladie mentale qu'ils ont là-bas. On ne sait pas trop, mais il leur faut absolument impliquer les gens dans ce délire. C'est un délit. Vous pouvez vous asseoir toute la journée à vous poser des questions. Que moi-même, en fait, comme les Camerounais ont une expression là, je vais vous la donner, une autre expression. Elle est banale. Moi-même, je sors d'où là même. Moi, quoi là-dedans? Voilà, ça c'est un autre synonyme de cette expression. Moi, quoi là-dedans? J'apparais même où là-dedans. Ça veut dire que, pourquoi est-ce que on m'implique dans quelque chose qui ne me concerne pas? C'est ce que signifie cette expression, moi, quoi là-dedans? C'est-à-dire que ces individus ont une sorte de maladie là, où ils se sentent obligés d'aller chercher des innocents pour les intégrer et rire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils rient bêtement, alors que ce sont eux-mêmes dont on devrait rire et qui font rire. Il y a des gens qui n'ont pas... Moi aujourd'hui, si je peux rire, c'est parce que je sors de loin. Il y a des gens qui sont menacés aujourd'hui, qui ne peuvent pas rire. Ils peuvent se poser la question, mais comment elle arrive à rire? Alors que ce qu'elle nous montre là ne fait pas rire. Il y a d'autres qui peuvent être en train de rire parce qu'ils traversent des choses que je vis depuis bien avant moi. Ils disent que, mais quand on parlait, cela était où? Cela était où? Voilà. Et ils rient, ça les amuse. Que maintenant, enfin, il y a des gens comme nous. Ils ne nous disent plus que, oh, les menteurs, oh, ils font semblant, oh, ceci ou cela. Maintenant, eux-mêmes, ils ont vu. Eux-mêmes, ils vivent ça. C'est ça que moi, je ressens, hein. D'ailleurs, dans des précédentes vidéos, je vous l'ai dit. Que moi, je voyais les histoires des autres comme les films. Que, mais celui-ci raconte quoi là-bas? Voilà ça qui m'arrive. On dit que tu ne peux parler des choses que quand ça t'arrive. Moi, j'avais vécu le viol, j'avais vécu le pièçage. Je n'imaginais pas, je n'avais pas conscience, pleinement conscience. On parle de naïveté, on parle de, de, de plein d'autres choses, mais pas de conscience de ce qui m'arrive. Je n'avais pas conscience de ce qui m'arrivait. Je n'avais pas conscience, on parle maintenant de conscience des choses. Regardez, regardez. Après, je t'ai mis en pièce jointe mon document de gestion des S qui contient mon chronogramme. Ça n'a aucun sens. Ce document qui ressemble à ça, c'était les rapports quotidiens. J'envoyais un document qui ressemblait à un truc comme ça, le rapport quotidien. Il me dit que j'ai mis la gestion des réseaux sociaux et mon chronogramme, document de gestion des RS du site web stop Blablacar et le chronogramme. Mini-sondage, toujours, idées reçues, les débats, de grands sondages, citations, journée spéciale. Mais avant, je vous ai proposé, quand je fais les propositions là-bas, quand vous avez reçu l'autre vidéo que vous allez recevoir sur YouTube là, est-ce que vous voyez une seule seconde, une proposition, des propositions qui correspondent à ce que vous voyez dans le soi-disant chronogramme d'animation? Non. N-O-N. J'écris des stupidités. Un grand ramassis de déchets. Voici sa citation et proverbe de personnalité tribu camerounaise. Relisez, hein, lisez. Je pense que je suis lente. Si je suis rapide, je suis en train de faire mon possible pour être le moins rapide possible. Comme ça, vous pouvez mettre des pauses. Pauses sur chaque élément. Maintenant, oh, là, on apparaît dans leurs histoires de Phoenix. La Phoenix, c'est un truc qui leur permet de nous balancer tout ce qu'ils veulent sur un navigateur. Parfois même, ils vous permettent, vous permettent d'aller voler les statuts
des gens. Quelqu'un ne t'a pas demandé, ne veut pas que tu te retrouves avec ces vidéos. Tout d'un coup, les vidéos se retrouvent dans ta, ta mémoire parce que c'est Phoenix qui s'en va récupérer ça. Après, vous vous demandez si, après, vous hésitez à croire que on peut n'importe comment vous voler des images alors que Phoenix vous permet déjà de récupérer les vidéos et les images des gens sur WhatsApp. Essayez quand même de réfléchir. Faites comme les individus qui ont des cerveaux. Non, je ne vous insulte pas, hein. Excusez-moi si quelqu'un s'est senti heurté, mais c'est pour attirer vos attentions sur certaines choses. S'il vous plaît, faites les efforts qui s'imposent. Parce que nous sommes quelque part où des gens conduisent les individus qui n'ont rien fait à l'abattage, aux abattoirs, pendant que, pour leur bon plaisir, pendant que d'autres sont endormis et d'autres rigolent bêtement tous les jours, ils vivent leur existence jusqu'à ce qu'ils soient désignés comme des potentielles cibles. Donc, pendant que vous êtes en train de rire, sachez que, ou de dire que, comme moi, j'étais en train de regarder, bien qu'ayant vécu ce que j'ai vécu, sans conscience que j'étais aussi en train de le vivre, je regardais quand même les autres en disant que ça ne leur arrive qu'à eux, ou bien plutôt, mais ils sont en train de mentir, sans savoir que ils vivaient à leur niveau, chacun de nous vit à son niveau des agressions. Donc, il serait peut-être temps que vous ayez conscience qu'il y a des choses comme ça qui se passent et vous fassiez attention. Regardez, merci pour le document. Dis-moi quand tu mis en moi. Regardez comment il écrit. Dis-moi quand tu mis la vidéo sur Facebook. Je ferai une mise en avant. Je ne vais pas mettre les vidéos sur Facebook alors que c'est sur YouTube. Je passe par Agora. À l'époque, c'était Outsuite pour faire les programmations. Ça, c'est envoyé de Outsuite à Facebook. Ensuite à Twitter. Twitter, les liens, pas les vidéos qui sont téléchargées, les liens émanant de YouTube. YouTube ou comment on va dire ça? Du site internet. Du site internet, c'est-à-dire les articles. Je ne fais pas les insertions de vidéos dans Facebook parce que eux, ils avaient les passes de Facebook. Non, disons-nous la vérité, je ne faisais pas d'insertion directe. Je passais par Outsuite pour faire mes animations. Ensuite, j'ai utilisé Agora Plus. Tapez sur Internet pour savoir ce que c'est. Outsuite, H-O-O-T, Suite, S-U-I-T-E. Agora, A-G-O-R-A, Plus, P-U-L-S-E. Agora Plus, ce sont des outils de gestion de réseaux sociaux. Ils vont pas me dire qu'ils me racontaient que je vais pas créer les chaînes qui sont les leurs pour rester avec les codes. Si je suis renvoyé, je fais quoi avec leurs codes? Ce sont eux. Ils vont simplement changer les mots de passe. Ça n'a aucun sens. Les emails là n'ont aucun sens. Et vous-même regardez comment ils écrivent dans leurs emails. C'est-à-dire que quand on fait le faux, essayons quand même de garder les anciennes versions en fabriquant le faux. Tu pourras mettre le lien de l'article quand tu feras les posts. Regardez, à moi, à moi, à moi. Tout ça pour me dire la même chose. Maintenant, il écrit plusieurs mails pour me dire, pour me parler. Dis-moi quand tu mis la vidéo sur Facebook, je ferai une mise en avant à plus. Après, tu pourras mettre le lien de l'article quand tu feras les posts. Merci à plus. Je n'arrive pas à comprendre. Ok, c'est fait. Bonjour Jérémy, comment tu vas? D'envoyer, je viens d'envoyer de vous envoyer. Propriétaire du site web, waouh. Une demande d'autorisation pour associer la chaîne YouTube de Stop Blablacar au site web. Ça, c'est encore quoi? Je sais même que c'est quoi là-bas. Cette autorisation, c'est pour que l'adresse soit visible sur la chaîne et que tous ceux qui ont accès puissent être. Ça signifie même quoi? C'est-à-dire que je prends connaissance de l'email là en même temps que vous. Je sais que ça veut même dire quoi? Une autorisation propriétaire pour associer la chaîne YouTube de Stop Blablacar au site web. Merde. Attendez, j'essaie de réfléchir parce que je ne connais même pas à quoi ça peut correspondre. Associer la chaîne YouTube de Stop Blablacar au site web. C'est pour que l'adresse soit visible sur la chaîne et que tous ceux qui y ont accès puissent être redirigés en cliquant le lien. Donc,
en cliquant le lien sur le site web. Donc, ça veut dire que je fais le webmastering. Ils ont un webmaster. Quand moi, j'essaie de réfléchir pour comprendre ce que je suis en train de lire là, ça veut dire que je suis parti entrer dans le truc ou bien je suis pas proposé à lui-même qu'il aille faire ça. Comment je viens de vous envoyer une demande d'autorisation. Donc, une demande d'autorisation, ça veut dire que je suis parti moi-même envoyer à l'intérieur du site et ils doivent autoriser. Non, oh non. Non. Quand vous faites vos choses là, vraiment. Quand vous faites souvent vos choses là, vraiment. Oh, vraiment. Oh. Ou ils sont seulement partis effacer les anciens emails, ils ont décidé que bon, vous voyez non, comme on a dit non, écrivez tout ça à la place. Non, vraiment, vraiment. Je suis une mère de famille. Tous les pères et les mères de famille camerounaises qui vivent ça. Je vous assure que moi, en tant qu'employé de Top Blablacar, je ne vous ai jamais rien fait. J'étais une employée comme tous les autres. Vous le voyez, vous découvrez maintenant. Mais je peux vous assurer que il y a des gens là-bas qui savent ce qu'ils foutent. Ils savent pertinemment ce qu'ils foutent et ils sont des proches des billards. Nous étions des personnes ciblées. Ciblées. Je répète, hein, ciblées. Ciblées. Et qu'on avait conditionné pour être dans la nécessité. On nous a conditionnés pour être dans la nécessité. Vous comprenez? Qu'on n'ait pas d'autre choix que d'aller là où on nous a dirigés. Jusqu'à présent, moi-même, j'ai du mal. En vous parlant de ça, j'ai du mal à en revenir. Mais quand je vois le genre d'email que je suis en train de voir là, que je n'avais jamais vu avant, ça, ce ne sont pas mes emails. Je ne peux que confirmer que c'est bien ça. Et avec tout ce que j'ai vécu là, hé, hé, Obia, tu es fou. Tu es un fou. Tu es fou là, va arriver jusqu'à toi, je suis sûr. Pendant que terrorisme depuis 2 ans ne fait pas partie de ton entendement parce que toi et ta belle-fille, toute ta belle famille et ta famille, vous savez ce que vous faites. Mais tu es un fou, c'est clair que ça va arriver jusqu'à toi. Comme à la vitesse de l'éclair. Oh bien, tu es fou. Tu es malade. Ça, je suis dépassé. Hein. Excusez-moi si je passe mon temps à m'exclamer, à dire que ça, c'est pas possible. Je Wanda. Vraiment, excusez-moi. Mais je découvre les emails comme vous. Hein. Je ne peux pas m'en empêcher. Laissez-moi être étonné. Je n'arrive pas à y croire. Bonjour Julien, tout va bien, merci. Et toi? C'est à l'occasion de quoi qui me dit que tout va bien, merci. Oui, mais je n'ai pas compris ce que tu voulais. Que moi-même, j'ai d'abord compris. Moi-même, j'ai d'abord compris ce que je suis en train d'écrire là-bas qui disent que j'ai écrit. Est-ce que moi-même, je comprends? Vous avez vu le nombre de temps que j'ai mis à essayer de voir à quoi ça peut correspondre? Parce que moi-même, je ne comprends pas ce qu'ils essaient de dire que j'ai écrit ici. Ils m'écrivent que je n'ai pas compris. Et après, je dis que je disais sur YouTube, il y a une option qui permet d'insérer le lien vers le site web. J'ai essayé de le faire, mais ça bloque. Il faut que le gestionnaire, ça signifie quoi tout ça? Je vous ai envoyé par le canal réservé à cet effet une demande d'autorisation. Une fois que j'aurai l'autorisation, que vous aurez accepté, le lien s'affichera sur la chaîne YouTube et chaque visiteur en cliquant dessus pourra le diriger vers le site web. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Vous qui gérez les YouTube là, vous avez déjà vu l'option là? Ouais, ouais, ma vie, oh. Ouais, on est en 2017, hein. Parce que si vous avez vu ça en 2026, ça n'existait pas avant, ne veuillez pas mentir ici.
On est en 2017 quand je suis censée avoir envoyé ce genre d'email. Moi-même, je ne savais pas que ça existe. Je ne vois aucune notification depuis s'il y a les mêmes codes que... Tu as les mêmes codes que nous. C'est bizarre. Tu pourrais me dire où c'est? J'ai fait un screenshot. En plus, j'ai fait le screenshot, pardon. Je veux voir le screenshot là. Aïe. Et quand je fais les screenshots là, à l'époque, je n'ai pas de téléphone qui peut faire les screenshots, hein. Je me demande avec quoi je fais le screenshot. Parce que mon premier salaire, que j'achète un Samsung. Samsung S7. Je me demande avec quoi je fais le screenshot là. Indiquez si votre chaîne est associée à notre site web, en savoir plus. Site web associé. Indiquez si votre chaîne est associée à notre site web, en savoir plus. En attente. Je ne peux pas faire ah ou ouais, je m'en souviens. Ce truc-là, je n'ai jamais vu ça. Pour vous associer à ceci, vous devez confirmer qu'il vous appartient. Je n'arrive pas. J'ai failli mettre stop à ma vidéo. Attention, c'est fait. Je suis Wanda. C'est toujours pareil en attendant. Peux-tu, s'il te plaît, essayer avec ça. Comme tu peux le voir sur la tapis de vol, je te vois, c'est fait. Maintenant, il a fait des captures d'écran. Voilà. Attendez. La capture d'écran, je n'arrive pas à taper dessus. Je vais devoir augmenter. On dit apporter méthode de validation. Importer un fichier HTML, balise HTML, fournisseur de nom de notre. Google en avait déjà validé via ce Mamadou et Binet à fond du ski. Aïe aïe aïe, il faut que je dise que Mamadou doit se trouver dans la section Mama. Bien, oui. Google Analytics. YouTube est où? Vous devez utiliser le code de suivi asynchrone. Vous devez avoir effectué de modifier le site web Google Analytics. On parle pas de YouTube et du site web. Google Analytics, c'est quoi? Utilisez votre Google Tag Manager. Regardez. C'est pas possible. Je suis en train de Wanda. Je suis étonné. C'est toujours pareil. On attend d'essayer. A écrit, a écrit, a écrit. Attendez, ça monte plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois aucune notification. Je vais essayer de baisser le plus. Voilà. Ça, je vois. D'accord. C'est moi qui mets. D'accord. Ça ne veut plus, ça ne veut plus ouvrir. Ça ne veut plus ouvrir. Ah, voilà, ça a ouvert. Ça alors. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose. C'était pour d'accord en fait. Juste pour d'accord. Il paraît que les emails sont terminés. Les emails qu'ils ont modifiés. Bon, candidature au poste. Retournons-y. 38, on en a 38. Bon, à quel moment je prends contact avec Dominique Bonjour? Nous vous proposons de commencer le 1er juin. Vous serez en contact avec moi pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux et le design, et avec Dominique pour ce qui concerne les articles, contenu rédactionnel. Vous serez en contact avec moi pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux et le design, et avec Dominique pour tout ce qui concerne les articles, contenu rédactionnel ou les sujets pour la vidéo. Dominique prendra contact avec vous. Il me faudra l'email que vous utilisez pour vous connecter à Facebook afin de vous donner les accès à la page.
Voilà. Bonjour, monsieur, l'adresse email que j'utilise sur Facebook est la suivante. J'aurais voulu, avant de commencer, que vous m'établissiez, s'il vous plaît, un contrat de travail. Et regardez comment c'est moi qui leur demande le contrat de travail. Je n'arrive pas à comprendre. Et dans les vrais emails, c'est effectivement moi qui leur avais demandé un contrat de travail. Et je leur avais demandé de le signer et de me l'envoyer. J'ai signé, j'ai fait un scan et j'ai renvoyé. Donc, je suis dépassé. Bonjour madame, Jérémy m'a transmis votre contact, heureux de faire votre connaissance. Je suis en charge du contenu de l'agence Ecofin et des autres médias que nous gérons. Pourriez-vous me transmettre un article de vous qui pourrait s'inscrire dans les... Et je fais... Ça, ce n'est pas le mail initial. Ça y ressemble, mais ce n'est pas ça. Et on ne discute pas après autant de temps parce que c'est lui qui me propose une ou deux news nouvelles, deux articles. Ce n'est même pas news. Il n'a pas appelé ça news, il appelait ça un ou deux articles par jour. C'est lui qui était responsable de ce truc-là, journaliste. Il me propose un ou deux articles à rédiger par jour après m'avoir confirmé en tant que journaliste. Parce que je postule en tant que community manager pour, je le répète, pour Stop BlaBlaCam. Il y avait déjà une community manager qui était Christine Diafa d'Investir au Cameroun. Quand elle s'en va, elle me donne un trépied. Quand elle s'en va, il me propose de devenir community manager. Je leur donne mes prétentions salariales. Ils rejettent. Ils vont chercher quelqu'un d'autre qui s'appelait Selel. Son prénom, j'ai oublié. C'est lui qui intègre le poste de community manager d'Investir au Cameroun. Business au Cameroun, qu'ils écrivent là-bas, business in Cameroun. C'est business, c'est comme ça qu'on écrit Cameroun en anglais. Soyons un peu sérieux. Cameroun en anglais s'écrit Cameroun. Business in Cameroun, là, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais la personne qui écrivait précipitamment les choses et qui est encore en train d'écrire plein de choses sur ma personne, y compris, je vous ai dit que ils ont pris mes dossiers médicaux. Ils ont modifié un certain nombre de choses. Il y avait même un test de VIH positif. Je vais vous filmer, hein. Au point où je suis partie m'asseoir à l'hôpital pour faire un autre. Tellement j'étais dépassée, je n'ai jamais eu de test positif de VIH. Je suis allée m'asseoir en me disant que s'ils s'amusent encore à venir tourner avec le test là dans mes affaires, que je puisse avoir un test avant et retourner. Donc si je récupère, montrer le test que j'ai fait là, qui est négatif, et récupérer le test là, si je tombe dessus, montrer ça à tous ceux qui sont autour de moi, que je vous avais montré un test ici qui était négatif. Non, vous-même regardez. Un test avec une date ultérieure qui dit que j'ai le VIH. N'est-ce pas? Me voici qui suis parti faire des tests négatifs. J'ai même accouché. C'est le test de 2000, c'est-à-dire que le test là c'est écrit dessus 2019. Que j'ai eu le VIH quand j'étais enceinte de ma petite fille. De ma fille quand ils m'ont viré. Que j'ai attrapé le VIH. Moi-même je suis pas au courant. Hein. Émanant du centre Pasteur. Du centre, il y avait plein d'autres tests là-bas. Ils avaient modifié. Émanant du centre, avant je croyais que ça ne venait pas du vrai centre Pasteur. J'appelais ça reproduction de documents. J'ai dit que je m'avais fait le test, je montre ça à qui veut voir, qui veut savoir comment c'est négatif. Si je tombe encore sur le truc là-haut, que les gens là, je vais courir partout pour leur montrer que, n'est-ce pas, je vous ai montré un test ici qui est négatif de VIH. Regardez vous-même comment j'ai le VIH dans le test que vous voyez ici. Que demain, accompagnez-moi à l'hôpital. Je pars faire le test, vous allez voir comment c'est négatif. Qui a posé ça? Comme vous aimez entendre que vous racontez que les choses apparaissent, mais vous allez me dire que le papier, le document si est apparu mystiquement. Je vis de ces histoires, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. Avant de formaliser notre collaboration, pourriez-vous me transmettre il me parle d'articles.
J'en ai fait plusieurs le jour-là. Il était même quelle heure? Je pense que c'était... Normalement, on a les horaires, non? On a les horaires. On a les horaires d'arrivée des emails. Oh, merde. Ça s'affiche pas. Bref, il devait être autour de 20h, 19h quand on échange. Le monsieur, je fais les tests. Il dit que ça ressemble trop à le compte rendu d'un communiqué de presse. Que je dois m'inspirer parce qu'il dit qu'il pourrait s'inscrire dans la ligne éditoriale. Il me dit, ça ne s'inscrit pas dans la ligne éditoriale. Il me disait de m'inspirer de leurs articles. Voilà ce qui est dit dans les véritables, pardon, pardon, dans les véritables mails. Pourriez-vous me transmettre un article de vous qui pourrait s'inscrire dans la ligne éditoriale? Je dois m'inspirer, lire les autres journalistes et écrire quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont l'habitude d'écrire. Sur un sujet, ils ne me donnent pas de sujet, hein. Vous-même, est-ce que ça a même un sens même? N'est-ce pas? C'est la personne qui te propose un test. Ça a un sens de laisser libre quoi, celui qui va faire le test, de choisir ce qu'il veut, mais tu lui dis seulement que va t'inspirer des... Ici, là, il dit que proposer un article qui pourrait s'inscrire dans la ligne éditoriale de Stop Blablacar. Bon, je suis parti, j'ai essayé de regarder les articles, j'ai choisi un, j'écris, j'ai écrit, il m'a dit que ça ressemble à un compte rendu. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas, je sais pas, puisque je n'ai pas des orientations vis-à-vis du test. En réalité, je n'avais pas d'orientation, je voulais qu'il me guide. Il m'a dit, plus dans le sens du fact-checking. C'est là où je commence à chercher les informations sur le fact-checking. Je n'avais jamais pris connaissance, je ne connaissais pas ça. J'essaye de voir, bon, on peut fact-checker sur quoi? Après, je trouve un article et je commence à écrire dessus. Il me dit, c'est bon. Il me valide et il me dit, il va me donner un mois de préemploi. Lui et l'autre, ils sont les deux m'écrivent au même moment. Il me donne un mois de préemploi. Un mois de préemploi. Donc, ça veut dire quoi? Comme pour toutes les entreprises, non, mais ils ne voient pas aussi qu'un mois de préemploi, comme pour toutes les entreprises, ça veut dire qu'on peut aussi très bien m'inscrire à la CNPS. Ils ne me disent pas qui sont leurs employeurs, pour qui ils travaillent. Parce qu'à l'époque, moi, je ne savais pas pour qui ils travaillent. Vous voyez, même dans les emails refaits, ils ne disent pas qui est leur employeur. Mais à un moment donné, les gens qui ne font qu'écrire, écrire, écrire, je vous ai dit que les gens écrivaient sur l'adresse que je gérais, l'adresse, parce que quand on disait contacter, stop Blablacar, je recevais des emails, l'adresse professionnelle. Je partais parfois des emails d'appel à publicité, ils disaient qu'ils voulaient faire des insertions publicitaires. Mes employeurs disaient qu'eux, ils ne prennent pas les publicités. Je me demandais comment ils ne prennent pas les publicités, ils ont trop d'argent. Ils ont trop d'argent. Parce que vous savez, les sites de journalistes vivent des publicités. Ils ne prennent pas les publicités comment? Tous les jours, les gens ne font qu'écrire ici qu'ils veulent faire des publicités sur Stop Blablacar. Ils font que dire qu'ils ne prennent pas les publicités. Ils veulent faire les publicités sur les pages Facebook. Il ne faut que répondre qu'ils ne prennent pas les publicités. Je me posais des questions. Mais que ça signifie quoi? Après, ils écrivaient, on propose que les journalistes aillent faire les formations ici, formations là-bas. Je leur dis, bon, ce n'est pas moi la responsable. Moi, je ne suis que community manager ici, là. Je vais écrire à mes patrons. Ils vont vous répondre. Je leur transmettre les emails. Ils revenaient encore m'écrire que bon, excusez-moi les que bon, c'est comme ça qu'on s'exprime ici au Cameroun. Mademoiselles, vos patrons ne nous ont toujours pas contactés. Qu'est-ce qui se passe? Ou plutôt, ne nous ont toujours pas contactés. Je répondais, Madame, je leur ai transmis vos messages et je ne comprends pas pourquoi, mais attendez, ils vous répondront sûrement. Et je retournais leur écrire. Les gens là sont en train d'écrire. Je faisais des photos screen.
où je leur faisais des emails directement à partir de l'adresse en question, en leur envoyant, en faisant suivre les emails des personnes là, que voici la personne qui insiste. Vous n'avez toujours pas répondu, entre guillemets, pourquoi? Parce que tu vas pas aller dire à ton patron que je demande, hein, depuis qu'on écrit là, tu ne réponds pas pourquoi. Il veut, il répond pas, mais en réalité, dans ma tête, c'est ce que je me posais comme question. Que depuis les gens là écrivent, ils ne répondent pas pourquoi. Hey, et, donc, ça commence à faire tac, 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 il faut que je quitte de là. Donc, l'adresse où, l'entreprise où Monique s'en va postuler, c'est moi qui balance l'adresse sur le groupe WhatsApp. Moi-même, je veux postuler, parce que je reçois l'adresse dans le groupe de mes camarades. Je veux partir de Stop Blablacar. Et je vous ai parlé des options, des différentes options que j'étais déjà en train d'explorer pour quitter Stop Blablacar. J'allais frapper à plusieurs autres portes. Je voulais partir ailleurs. Et je savais aussi que Monique voulait partir ailleurs. Et donc, quand j'ai balancé ça, l'adresse de l'offre d'emploi en question sur notre site de groupe commun, c'était fait exprès pour qu'elle puisse postuler. Parce que moi, j'étais en train de me chercher un peu partout ailleurs. Qu'elle puisse postuler et s'en aller. Parce que nous avions peur. Nous ne voulions faire aucun sujet, travailler sur aucun sujet politique. C'est-à-dire que moi ici, là, quand vous me voyez sur l'encadré, sur le site, vous me voyez là-bas, c'était journaliste spécialisé dans la culture, les sujets de société. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils envoyaient les écrire que il y a eu quoi là-bas, il y a eu quoi, je ne voulais rien faire de tout ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir mon nom associé à quelque chose qui ressemble à la politique. Surtout qu'ils avaient des attitudes bizarres. Tu découvres déjà, tu ne savais pas que ce sont des gens qui travaillent pour la présidence, tu découvres. Et puis, les gens, il y a certains d'entre nous qui sont avec d'autres journalistes là-bas, bien, des aînés dans la profession qui découvrent des choses. Comme je vous ai dit, le secret de Polichinelle. Ils commencent à vous dire des choses, vous-même vous commencez à trembler que, hey, hey, moi aussi, la famine là, pardon, on dit la faim, pas la famine. La faim là m'a amené quelque part qui peut me caler au cou, alors que je suis même en train de rien faire de mal ici. Pardon, il faut que je fuis vite. Et c'est ce qu'on essayait de faire. Moi, quand je tombe sur l'offre là, j'envoie à Monique pour qu'elle parte de Stop Blablacar. Moi-même, j'étais en train de marcher partout pour partir de Stop là. Je ne vais pas vous mentir. J'étais seulement à ce moment-là quand elle s'en va, je marchais partout, je cherchais j'explorais d'autres options partout. C'est-à-dire que s'il y a une agence qui me propose de faire comme ça, on me propose ici de partir là-bas, je m'en vais. Mais si là-bas devant, les choses ne sont pas faites dans les temps parce que j'étais surchargée sur le plan du travail, j'étais surchargée. Je suis obligée de quitter parce que Stop Blablacar, mais comment on va dire ça? Je reçois un salaire tous les mois. Vous comprenez? Pendant que là-bas, ce sont des gens qui sont encore en train de tergiverser. Donc, je ne peux pas lâcher la branche là, tant que je ne suis pas certaine d'obtenir un salaire. De l'autre côté, les autres options que j'explorais. Donc, j'étais tout le temps obligée de lâcher la branche qui était incertaine et d'aller me retrouver là-bas en me disant que bon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Mais à un moment, je commence à ressentir le ras-le-bol. Le ras-le-bol, il faut que je continue de tourner sur les emails. Je commence à ressentir le ras-le-bol. Est-ce vrai que l'entreprise chinoise FSHEC a mis en congé tes opérations affectées à la construction de l'autoroute? Je suis dépassé. Essayons d'évoluer. Donc, je, je, je suis à Stop Blablacar. Je commence à ressentir le ras-le-bol. Le ras-le-bol, je veux plus travailler pour eux et quand je suis enceinte et que on me fait le cerclage, je suis à l'hôpital central. Quand ils m'envoient le message pour me dire que je suis virée, je suis soulagée en fait. Bien que je n'ai pas sous la main une autre option d'emploi. Je suis pas en train de dire je suis soulagée. Je suis soulagée.
D'abord, d'ailleurs, je l'exprime à mes proches qui sont à l'hôpital. Je vais pouvoir respirer et me concentrer sur mes projets. J'avais des projets. Et je suis contacté par l'OIF. Je suis contacté pour des formations en ligne. À l'époque, c'était le Covid. J'étais déjà contacté, j'ai failli voyager. Il m'avait contacté avant ça pour un truc en France, un séminaire. C'était une semaine, mais je n'avais pas pu faire mes dossiers comme il fallait. Ils me contactent encore après. Je passe mon temps à leur dire que je suis en train de concevoir un site web, un site web, un site web. Finalement, je constate qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Des choses que je n'arrive pas à expliquer à mes partenaires qui sont sur place au Cameroun. Donc, les gens que j'avais contactés qui étaient partants pour le projet. Parce que je leur présente les documents, je les mets même je les insère à Wix pour qu'ils aillent voir le projet, qu'ils apprécient. Mais après, ils me disent, mais comment tu arrives à rapidement concevoir un truc, mais comment tu n'arrives pas à terminer le site web? Comment tu as rapidement conçu et les documents, et tu as rapidement conçu la plateforme comme ça, mais nous livrer quelque chose, tu n'arrives pas à livrer. J'étais tout en train de bégayer parce que je savais même pas quoi leur raconter. Je trouvais des choses, mes trucs sont dessus, dessous. J'étais toujours là en train de leur dire que, en fait, je sais même pas quoi te dire. C'est bloqué ici, c'est bloqué là-bas, c'est bloqué, c'est bloqué. J'essaye de voir ce qui ne va pas. En fait, je ne comprends pas. Parce que c'était effectivement ce que je disais. Je ne comprends pas. C'est bloqué. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des choses qui sont payantes. Il n'y a pas de problème. On pourra payer ça. J'ai déjà cerné. J'ai déjà ciblé. C'est marqué là je vais marquer ça dans le document. C'est marqué dans ce que j'ai ici. Mais il y a des choses là-bas que je n'arrive pas à comprendre. Que j'avais déjà fait. Et puis tout d'un coup, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est bloqué ou bien c'est sans dessus-dessous. Je vais essayer de me concentrer dessus et puis c'est comme ça que je me retrouve là où nous sommes aujourd'hui. Je ne pouvais pas à l'époque quand je leur disais je ne sais pas ce qui arrive, je ne sais pas, je vais essayer de vérifier, leur dire que c'est X personne, c'est Y personne qui fait ça. Et l'OIF me contactait. Voilà comment je reçois les messages de l'OIF. L'OIF m'écrit aujourd'hui qui a séminaire, webinaire. Je reçois ça la semaine d'après. Pourtant, je suis connecté, hein. Je suis connecté. Je vous assure que mes emails étaient piratés à ce point. Mis en dessous. Je ne fais que vérifier, je ne vois rien. Aucune nouvelle arrivée d'email. Et la semaine d'après, je fais le constat, où je constate que l'OIF m'a écrit il y a une semaine, alors que j'ai passé mon temps toute la semaine à vérifier mes emails sans rien voir. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que ça signifie? Ça n'a pas de sens. Et ça ne m'est pas arrivé une seule fois, à une seule reprise. Ça m'est arrivé à plusieurs fois, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, je ne sais même pas si ça se dit. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est comme ça qu'on parle au Cameroun, c'est le français du Cameroun. Je vais essayer du mieux que je peux de modifier ça, parce que si tu parles comme ça avec un Camerounais, il comprend. Mais tu parles comme ça avec quelqu'un de l'étranger, je ne suis pas certaine qu'il comprenne. Les emails avec M. Moussinga disparaissaient. Mes emails avec un monsieur dénommé Vervan sur un autre site français sur lequel je travaillais disparaissaient. Mon Skype, c'est-à-dire que mes mots de passe, c'est comme si quelqu'un se connecte avant moi, me bloque. Je change le mot de passe à l'instant T. Je veux rentrer dans mon email avec la même adresse email, je suis bloqué. On me bloque l'accès. Je ne peux pas entrer dans mon email. Je dis, mais c'est pas possible. Je suis en train de rêver. Ce n'est pas pourtant j'ai noté, hein. Voici l'adresse email, le nouveau mot de passe que j'ai noté ici. Comment je ne peux pas accéder à mon adresse email? Ça, c'est la sorcellerie. Je recommence encore. Adresse email perdue. Je recommence encore le même processus. Je suis encore rebloqué. Je dis, mais c'est pas possible. Voilà le genre de choses qui m'arrivaient. Les emails disparaissent. Après, ça revient. Après, ça repart.
Après, c'est modifié. Je dis non. Voilà. Ici, c'est quoi? Malgré les difficultés, voilà, c'est toujours ça. Bonjour et merci bien pour ce papier. Le traitement du sujet est tout à fait correct, mais ce que nous cherchons, c'est plutôt à vérifier les rumeurs, les idées reçues. C'est pas ce qu'il avait dit, ça ne correspond pas. Prendre un fait d'actualité et présenter le titre sous la forme interrogative n'est pas tout à fait la même chose. Actuellement, notre rédaction use trop de ce procédé, ce qui rend le conseil moins intéressant. C'est précisément pourquoi nous voulons renforcer ce titre. Nous voulons regarder ce qu'il écrit. Pensez-vous être en mesure de trouver des sujets davantage dans la ligne quelle ligne? Bref, c'est assez lent pour vous, j'espère. Bonjour monsieur, en ce qui concerne mon choix de sujet, j'ai effectivement lu quelques-uns de vos articles sur Blabla, Cam et c'était sur la base de ces derniers que j'en suis arrivé à faire ce choix. Je vous remercie de la précision que vous m'apportez sur votre ligne éditoriale. Il n'a rien précisé en ce qui concerne la question que vous me posez et je pense que c'est tout à fait dans mes cordes de trouver des sujets davantage dans votre ligne. Il a dit vérifier les rumeurs, les idées reçues, les superstitions, les clichés qui circulent au Cameroun. Voilà. Et il dit que ceux, en fait, ils prennent les faits, ils ont l'habitude de prendre des faits d'actualité et de les présenter sous la forme interrogative. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que c'est ce que je vois là-bas, hein. Actuellement, notre use trop de ce procédé. Parce que c'était dans les mails initiaux à peu près ce que je disais, que j'ai vu ça là-bas. Et il avouait lui-même que c'est ce qu'ils font. De votre question, je trouvais de votre livre, je ne trouvais pas si c'est effectivement ce que vous attendez de moi, sous-entendu de votre question, un nouvel article, car vous savez que votre ligne éditoriale. Bonjour, il n'est pas nécessaire de me passer un nouvel. Nous allons vous préparer un courrier de confirmation pour commencer au 1er juin. Entre-temps, nous allons vous mettre en contact avec un caméraman pour les micro-trottoirs. Disposez-vous d'une place. Êtes-vous basé au Cameroun? Ils vont me mettre en contact avec un caméraman quand ils m'avaient proposé de chercher un caméraman quand je leur ai dit que je n'ai pas de caméraman pour les micro-trottoirs. Et les micro-trottoirs, ils ne me les proposent pas là tout de suite, ils me les proposent en cours pendant que je suis en train de travailler. Et ils ne me fournissent pas le matériel nécessaire, c'est-à-dire une carte de journaliste afin que je ne puisse pas être embêté. Je leur signale à plusieurs reprises que je suis embêté sur le terrain. Je ne sais pas si ça figure là. J'essaye d'avancer rapidement. Bonjour, je joins la lettre pour l'officialisation. On pourrait se tutoyer. Je leur envoyais les vidéos qu'ils devaient monter et mettre sur YouTube. Donc normalement, je devrais avoir des emails où j'envoie des vidéos. Il y en a aucun, vidéo. Il y en a pas un. Attendez, je vais un peu taper. C'était souvent avec Jérémy Flo, je crois que ça se passait. Jérémy Flo, vidéo. Parce que j'ai tout mis, je vais commencer à t'envoyer les vidéos montées. Je te fais vidéo par vite transfert que je te fais réception. Attendez. Moi, 2017, comment vas-tu? Comment vas-tu? Il te reste des vidéos envoyées. Ce sont des vidéos que je devais envoyer. Je me souviens, j'étais allé la première fois que je devais envoyer les vidéos dans un site web, pas dans un site web, pardon, dans un cybercafé à Vogada, appelé Créolink. Je peux vous indiquer la zone. Et j'ai passé la soirée à tenter d'envoyer par Gmail. Et le monsieur m'avait donc parlé du site appelé Oui, transfert que je ne connaissais pas. C'est donc là-bas où j'ai envoyé le, les vidéos. Mes premières vidéos faites avec le monsieur, euh, comment le caméraman là s'appelait?
Oh, j'ai oublié. Il travaillait pour STV. STV. Et il dit les vidéos que tu m'envoyais, je compte sur handbrake, handbrake. Voici deux vidéos. Je veux juste voir s'il y a les liens. Voici deux vidéos. Ça, ce sont les vidéos qui me renvoient, soi-disant. Bon, on va voir. Je vais voir. On va voir ce que les vidéos à mettre en ligne. On va voir ce que ça donne. Si ce sont des vraies vidéos, ce sont des vidéos bizarres. Des vraies vidéos qui étaient sur le site de YouTube ou ce sont des trucs que j'ai jamais vus. C'est ça que je veux vérifier en même temps que vous. Je suis dépassé, hein. Voilà. Échec de la vérification résolution de problème. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, allons sur YouTube. Allons sur YouTube. Nous avons reçu Messi pour la vidéo. Voilà, là où je disais, les gens m'ont embêté. Apparemment, je me dis ça nulle part. Après, tu me. Essayons d'aller pas à pas. Ces vidéos pas sur Facebook, en avant. Parce que je me plains que chaque fois que je vais réaliser des vidéos de Vox Pop, je suis harcelé. Et donc, rien n'est fait. Giro, c'est quelqu'un qui montait les vidéos, avec qui je suis mise en contact à un moment donné. Géro, Géro. Géro ne savait pas qui gère quoi dans l'ensemble de la page de lecture de ta voir si c'est OK pour toi. Dans te joindre, je te joins deux vidéos pour vérifier. C'est OK, notifie le mari, je vais la copier afin qu'elle est publiée. Merci, et l'autre nom, Géro ne savait pas qui gère quoi dans la page de lecture, regardez. Dans la première, sur le différent, c'est OK. Et il n'y a plus la fonction de je pense qu'il serait bien de la mettre parce que tout le monde ne sait pas qui c'est à part ça, la vidéo n'a aucun problème. Non, vas-y. C'est moi qui ai enlevé cette partie, le problème c'est que son titre est très long. Si tu penses pouvoir ajouter sur la sorte que ça rallonge la vidéo. Je vais faire changer cela si c'est OK, je te le notifie. Quand tout sera OK et qu'on aura posté la vidéo sur les infos, préviens-moi, je la mettrai aussi sur Facebook. Bon, voilà, voilà. Je voulais savoir où sont passés les emails dans lesquels je me plains. C'est ça mon réel problème en ce moment. Je me plains par rapport au transport. Transport, essayons transport difficulté. Transport difficulté. Et je vous ai dit, je ne reconnais pas les emails. Ils se sont inspirés d'emails qui ont existé. Difficulté. Transport difficulté. Vous avez
des fichiers. Bonjour, Jérémy. Je suis en train de télécharger. Je les aimerais pas. Je n'étais pas plus un peu de récurrence à la question administrative d'Excel que j'avais trouvé n'était pas assez forte pour pouvoir faire des janvier, week-end de super lapin. J'utilisais tellement de choses. Cyber, ça c'est. J'utilisais Nextel aussi. J'utilisais MTN. J'utilisais Orange. J'utilisais MTN de mon téléphone en ouvrant mon téléphone en connexion Wi-Fi. J'utilisais, comment on appelle ça? Une clé, une clé MTN. J'utilisais Nextel. J'utilisais le modem, un modem MTN. Les petits box d'avant là. J'utilisais, quoi d'autre? Orange, mon téléphone, en ouvrant la connexion en Wi-Fi. Connexion locale en Wi-Fi. Je ne sais plus si j'avais acheté un modem aussi sous forme de clé. Mais je sais que j'avais une clé MTN. En fait, j'utilisais Yumi aussi. Parce que j'avais pris des forfaits partout. Et sur un mois, je pouvais me retrouver en train de basculer sur plusieurs réseaux à la fois. Plusieurs réseaux. Et payer, ça veut dire quoi? Payer plusieurs connexions à la fois. Et parce que j'avais tout le temps des problèmes. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait me déranger sur Internet. Imagine